Allez, c'est parti. Est-ce qu'on dirait pas bonjour à tous? Vas-y, on le fait en même temps. 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, c'est parti pour une vidéo anecdote 2022 et en gros, on va résumer un peu tout ce qui s'est passé l'année 2022. On est en train de le faire en voiture, c'est-à-dire on se dirige vers un lieu d'urbex. Donc voilà, si je vous regarde pas trop, c'est normal, je regarde la route. Et si la caméra elle bouge, c'est qu'on n'est pas très stable. Et si la caméra tombe quand il y a des dodanes, voilà. Oh purée. Bon, aujourd'hui on est pour la toute première fois en voiture parce que c'est une petite vidéo exceptionnelle, c'est-à-dire on est juste là pour vous raconter plein d'histoires, d'anecdotes, d'inédits qui se sont passés l'année dernière. Et aujourd'hui on va un peu tout vous résumer, vous évoquer des trucs que vous avez jamais vu nulle part. Donc vous attendez pas à voir un urbex en particulier, là on va parler de plein d'urbex, et puis d'autres choses, on va se présenter par exemple. Vous allez quand même voir des vidéos d'urbex tout au long ou même des photos qu'on va vous mettre pour que vous compreniez de quoi on parle. Et si jamais on vous parle d'un lieu qui est déjà sorti en vidéo sur la chaîne, il y aura un petit i là-haut au-dessus de la tête d'Adrien, c'est celui-là juste là, qui apparaîtra. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller la voir. Présentation. Ça m'a fait peur. Bah qui commence? Honneur aux dames. On va déjà se présenter. Je pense qu'il faut parler quand même assez fort. On va se présenter. Bon, pour la présentation, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui débarquent, moi c'est Poche de la chaîne Poche Urbex. Moi c'est Julie. Et allez le virage. Moi, c'est Adrien. On a 22, 17 et 16 ans. Et on est fan d'Urbex. Et en gros, moi plus précisément, je suis un peu vlogueur, on va dire. Parce qu'en général, c'est moi qui filme directement nos réactions, etc. Et puis je me filme en train de vous raconter ce qu'on voit, enfin voilà. Et après, c'est moi aussi qui prends pas mal de photos, toutes les photos que vous voyez sur les réseaux, etc. C'est moi qui les prends en général. Moi, niveau caméra, je fais juste les petits plans cinématiques. Voilà, cinématiques, comme vous voyez, sous de la musique. Après, moi je fais aussi les montages, donc voilà, toutes les vidéos sont montées par moi-même. Moi, je suis une chercheuse d'urbex, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas si ça a un nom, et je trouve quand même la plupart des urbex. J'enquête. T'es enquêtrice. Ouais. Enquêteuse. Enquêteuse. Hugo en trouve aussi, et Adrien aussi. Mais particulièrement, c'est moi. Et je fais les scripts de Hugo pour ses vidéos aussi, c'est très important. Adrien, tu nous parles de ton histoire? Alors, moi je suis un peu celui qui est derrière les coulisses, c'est celui qui s'intéresse le plus un peu au lieu, celui qui veut savoir l'histoire, celui qui veut comprendre. Ouais, il cherche tous les petits détails et il connaît plein de trucs. Genre nous, quand on sait pas ce que sont des objets, et bah, on appelle Adrien. J'ai un dictionnaire. Voilà. Anecdote. Je pense qu'on va commencer par une anecdote qui est totalement folle. Ça se passe sur cette vidéo là, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la vidéo où on avait été voir un avion abandonné dans une forêt. Il était abandonné depuis vraiment très longtemps. Et donc 2 jours après qu'on a fait cet urbex, j'ai été sur internet pour aller chercher l'histoire du lieu. Et en fait là, je vais sur Google, je tape le nom de l'avion, etc. avec le lieu. Et là, premier article qui sort, je vois l'avion patati patata a disparu. Et là, je commence à me dire, mais c'est quoi ça? Parce qu'en fait, ça correspondait vraiment au nom de l'avion qu'on avait été voir. Je clique dessus et tout, puis je vois que la localisation, ça parlait de la même ville et tout. Je me dis, bah putain, c'est cet avion-là, mais pourquoi ils disent que c'est disparu? Alors, je regarde la date d'où a été créé l'article sur Internet. Et là, je vois que la date de l'article datait du matin même. Donc, c'est-à-dire 2 jours après qu'on avait été voir, nous, l'avion. Donc, je commence à lire l'article, tout ça. Et en fait, c'était un article fait par le maire de la ville, ou un élu, quoi, qui disait en gros que l'avion avait disparu. Genre, il savait pas où il était passé, en fait. Et là, je commence à me dire, ouais, c'est des conneries, tout ça, machin. Et après, plus tard, on a sorti la vidéo YouTube, je sais pas, je dirais un mois après. Le jour même où j'ai sorti la vidéo, il y a un abonné qui me contacte sur Instagram, il m'envoie un message. Et il me dit, ouais, salut Poche, j'ai été pour voir cet avion-là, justement, la semaine dernière, et il y était plus, je l'ai pas trouvé. Moi, je lui dis, bah tiens, si tu peux y retourner, essaye de voir, mais je te dis, il est à cet endroit-là, c'est obligé, il y est. J'envoie les coordonnées exactes, l'avion, il y était plus. Donc, soi-disant, il a disparu. Quelqu'un a volé l'avion. Voilà, donc c'était la première anecdote, on passe à la deuxième anecdote. Alors en fait l'anecdote, elle est liée à la vidéo de la villa Nabila. Et si vous avez pu la voir, elle est là, c'est grâce à moi. Pourquoi? Parce que aux alentours, il y a la villa Tropicale. Et on était parti pour faire la villa Tropicale, parce que la villa Nabila, elle est pas incroyable. Et comme c'est moi qui gère le GPS, j'ai voulu mettre la villa Tropicale. Ah, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'en plus, je voulais pas faire la villa Nabila. Ouais, non. Vraiment, elle n'était pas prévue, parce que pour nous, c'était vraiment une ruine, genre. Ouais, et on connaissait pas du tout l'histoire. Et donc, on va à la villa Nabila en croyant qu'on est à la Tropicale. On fait notre petite vidéo, et toi, tu me dis, bah, c'est bizarre, les photos, ça ressemble vraiment pas à la villa Tropicale. Et là, on se rend compte qu'on est dans la villa Nabila. Donc là, je me fais un peu engueuler. Mais bon, on s'est dit, on va continuer maintenant qu'on est là pour la sortir dans une vidéo 4 urbex jamais sortie. Heureusement, parce que nous voilà le jour d'après, on décide d'aller vraiment faire cette villa Tropicale. Villa Tropicale reprise. Sous caméra, sous... On est arrivé, on a vraiment fait 2 pas dans la truc. Il y a une caméra qui s'est dirigée vers nous et là, on a fait aucun aiguille.
Donc au final, je pense que c'était le destin et du coup on aura tourné la vidéo Nabila et on aura découvert une super histoire sur celle-là parce qu'on savait vraiment pas que ça parlait de ça. Et c'est vraiment une vidéo incroyable, hein. C'est une de nos meilleures vidéos, donc malgré qu'elle a pas fait beaucoup de vues, je vous conseille d'aller la voir si vous l'avez pas vue. Clap, troisième anecdote. C'était pour la maison Épifort, la vidéo est juste là, c'est la vidéo de la chaîne qui a le plus de vues. Le lieu, il était incroyable, donc tous ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à cliquer. En gros, pour faire simple, c'était une maison incroyable, tout ça et tout. Et il y a pas mal de gens qui ont râlé, alors je les comprends aussi, hein, je suis d'accord avec vous, qui avaient critiqué comme quoi j'avais laissé apparaître les noms, ou même je l'avais dit, je crois, j'avais dit le nom des propriétaires de la maison. Après, on fait jamais ça, hein. Là c'était vraiment une erreur de base. Et en fait, le truc qui est fou, c'est que ça nous a permis de retrouver les propriétaires. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui nous a contacté dans les commentaires de la vidéo et qui nous a dit bonjour, c'est moi qui venais ici avec mes grands-parents, etc. Et en fait, elle nous a expliqué dans les commentaires pourquoi la maison était abandonnée. Chose qui était totalement folle, parce que vraiment on se posait la question, parce qu'il y avait tout dans la maison et tout. Donc quoi, on arrive des fois à retrouver les propriétaires et à connaître la vraie histoire du lieu. Donc vraiment merci à cette personne. Bon, anecdote suivante, le lien est juste ici, c'était un hôpital où la police a débarqué. En fait, on était parti pour visiter un hôpital en plein milieu d'une ville, un truc géant qui était abandonné depuis pas longtemps, genre 2 ans. Déjà quand on est arrivé, c'était vraiment genre un bâtiment mais immense. C'était plein de bâtiments. C'était muré aussi. On s'est dit que c'était tout tagué. Mais tout était à la fois abîmé et tout, genre vraiment pour nous c'était un lieu où on allait croiser du monde. On commence à se dire, c'est bizarre, s'il n'y a plus personne dans le coin qui vient dans l'hôpital, est-ce que ce serait pas que genre dans les jours avant ou les semaines d'avant, il y a eu une grosse descente de flics ou alors un accident qu'on n'aurait pas entendu parler, et ce qui fait qu'en fait le lieu est devenu super sécurisé en fait. Et là on a commencé à se dire putain c'est bizarre, va falloir qu'on fasse gaffe. On a visité donc un peu toutes les annexes qu'il y avait à côté, et au moment de rentrer dans le gros bâtiment, donc vraiment la grosse partie hôpital, salle d'opération, tout, de toute façon c'est tout disponible dans la vidéo. En fait on rentre et à peine 2 minutes après être rentré dans le bâtiment, on entend des gens parler dehors. C'est moi qui entends, et là on me croit pas là les deux. Oh non, il y a personne. Je dis mais il y a quelqu'un, je lui dis. Et au bout d'un moment, on commence vraiment à entendre du genre vraiment des gens qui s'approchaient. On commence à plus faire de bruit sur la vidéo, on voit, il y a les flics qui rentrent au même moment. Et ce qu'il y a, c'est que sur la vidéo, on n'entend pas vraiment ce qu'il disait. Et moi, j'ai clairement entendu un mec expliquer à une dame. Et donc là, je t'explique, on vient souvent, faut bien chercher dans tous les recoins. En gros, il lui expliquait comment faire la descente de flics, clairement. Ouais, et puis pour nous trouver. C'était ça. Donc là, on s'est vraiment dit, ça va être chaud de ouf. On venait d'arriver, on n'avait pas le temps de se cacher. C'était trop tard, ils étaient là, juste à côté de nous, alors il fallait juste plus faire de bruit. Et donc vraiment là en fait à la seconde où ils sont rentrés, soit ils pouvaient aller à droite, soit aller à gauche. Et en fait s'ils allaient à gauche, on était chopés dès le début, parce que nous on n'avait pas eu le temps de se cacher. Si on serait parti se cacher, en fait ils auraient entendu du bruit direct, ils auraient compris qu'il y avait quelqu'un là et ils seraient venus nous trouver. Que là on s'est dit on fait pas de bruit, et si par chance il part à droite, et ben on aura le temps de se cacher après quand ils seront dans les étages. Et c'est exactement ce qui s'est passé, heureusement, sinon dès qu'ils auraient tourné à gauche, ils auraient mis leur lumière, ils nous auraient vu en plein milieu de la pièce, on était gris. Du coup pour terminer, comme d'ailleurs vous le voyez un peu dans la vidéo, on est vraiment resté 30 minutes coincés entre 2 murs pour essayer d'être cachés. Mais je pense que c'est parce que la dame elle est venue dans la pièce où on était, mais vu qu'ils étaient noirs, je pense qu'elle est repartie. Je pense qu'elle a eu un peu peur. En vrai, là où on était, ça faisait quand même flipper, on était vraiment dans la partie congélation, des cuisines et tout, il y avait plein de chambres froides. Alors, prochaine anecdote, là on part sur des gros lieux qui sont pas encore sortis sur la chaîne, donc là ce qu'on dit c'est vraiment inédit. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner d'ailleurs. Ouais, franchement il y a vraiment du très lourd qui arrive. Donc là on parle d'un palais milliardaire, si je peux l'appeler comme ça, je peux franchement. Érodé genre. C'est ça qu'on va voir? Ouais. C'est vrai? Sous vidéosurveillance. Mais il y avait des rumeurs qu'il y avait des tireurs armés sur les toits, donc on était stressés mais on voulait vraiment le faire. Moi c'est le plus beau lieu abandonné de France. Et c'est le Graal de tous les urbexeurs, c'est un lieu incroyable. Moi je suis pas d'accord, malgré que ce soit très beau, c'est pas le meilleur. Alors, donc on part pour faire ce lieu, on arrive et là on voit une voiture dans la cour. Une voiture qu'on avait déjà vue sous des commentaires qui disaient que quand ils avaient voulu le faire, il y avait cette voiture. Donc soi-disant, il y aurait des personnes qui étaient en train de se réapproprier les lieux. Et en plus de ce qui se dit, c'est des Bulgares, je crois. D'après les rumeurs, ils parlent pas français. Donc dire qu'on fait de l'urbex, je pense qu'ils en auraient rien à faire et qu'ils comprendraient pas. Donc on commence à passer par en bas parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un tour du lieu comme à chaque fois qu'on fait un urbex. Là on croise 2 mecs en train de poser du grillage. Ce qui est important, c'est que dès qu'on arrive vers eux, on dit bonjour, ça répond pas et ça prend le téléphone et ça commence à parler dans une autre langue. Donc nous on comprend pas, on se dit peut-être qu'ils nous ont repérés ou je sais pas. Bon, on s'est dit bon, on continue notre balade. Pour le moment, on n'est pas dans le terrain, on a le droit de faire ce qu'on fait. On continue. Donc là, on arrive encore de l'autre côté du lieu. Et là, un scooter qui arrive, qui se gare à côté de nous. Enfin, à côté de nous, mais genre un peu plus loin. Genre, il voulait pas nous parler. Et il prend le téléphone. Donc là, pareil, il parle dans une autre langue. On se dit, mais on est repérés. Là, il y a vraiment des gens qui sont en train de se communiquer notre arrivée. On se dit, ça va être vraiment chaud de le faire. Là, on commence à se dire...
l'entrée par le bas elle va pas être possible. On décide donc de remonter au-dessus du lieu pour passer par en haut puisqu'on s'est dit que par en bas c'était mort. En remontant par en haut, on arrive du coup vers le portail et là il y a un mec en scooter qui vient en déposer un autre juste devant nous. Faut savoir que c'était un autre scooter, hein. C'était pas le même qu'en bas, c'était pas les mêmes personnes dessus. Donc là on était de plus en plus, on croisait des gens qui nous avaient repérés juste devant le portail, qui se posent vraiment comme ça en mode garde du corps avec son téléphone. Pareil que le scooter, tout le monde était au téléphone autour de nous dans une autre langue, on comprenait rien et là on s'est dit bah on pourra pas le faire. Bon, dernière anecdote, cette anecdote elle est incroyable, c'est un lieu qu'on a fait et qui sortira en vidéo sur YouTube d'ici mai-juin. Donc vraiment abonnez-vous, je veux pas la sortir maintenant parce que c'était plus un truc ambiance été tout ça, donc je pense que ça irait pas maintenant. Donc on est parti pour faire encore une fois un palais de ouf, on reste dans les palais. Donc ce palais, il était vraiment luxueux, incroyable. Donc on n'avait pas trop cherché d'informations, on savait que c'était un palais, on savait qu'il y avait 2-3 pièces comme ci, comme ça dedans. Et donc nous voilà partis pour aller visiter ce urbex. On est arrivé dans le lieu, il était 9 h et d'un coup on avait presque fini de visiter le lieu, d'un coup on regarde l'heure, on fait quoi, il est 18 h. Et en fait, on avait passé la journée entière dans le lieu, donc pour vous dire à quel point c'est grand. Et là, le soir, en cherchant des infos, d'un coup, je tombe sur cette photo-là. Et juste après, je tombe sur cette photo-là. Et là, on se dit, mais attends, déjà, quand on est tombé sur la première photo, là, on se dit, putain, mais c'est quoi cette salle de bain? On l'a pas vue. Donc, du coup, on est parti pour refaire. On a allumé l'ordinateur, on a sorti les disques durs, on a regardé toutes les vidéos, toutes les photos qu'on avait prises. On a cherché partout. Et en fait, il se trouve qu'on n'a rien retrouvé dessus. Et donc, juste après, on continue de chercher. Et là, on trouve ça. Comment tu peux rater une piscine? Ça se voit. Donc là, on a vraiment raté trop de trucs. Il faut absolument qu'on y retourne. Donc forcément, on y est retourné. Donc vraiment, la vidéo sur ce palais va être totalement incroyable. Et la deuxième fois qu'on y est retourné, il faut vraiment savoir qu'on y a repassé le même temps. On avait vraiment raté 50% de la villa en fait. À savoir que la deuxième fois qu'on y est retourné, du coup, on n'était pas du tout stressé. Enfin, toujours le petit stress de l'urbex, mais disons qu'on connaissait un peu le lieu. On a su que tout s'était bien passé la première fois, qu'il n'y avait pas eu de bruit, qu'il n'y avait rien. Donc on y allait vraiment sereinement. Tout s'est bien passé. Jusqu'à 5 minutes de la fin. On allait pour sortir. Les gars, on est là. Bonjour. 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 Vous visitez juste? D'accord. Par contre, en fait, moi je travaille pour monsieur directement. Faut pas trop rester ici. Ah, d'accord. Je peux pas trop communiquer d'informations. D'accord. Ah, parce que je vous l'ai dit, parce que je me suis dit si c'est d'autres urbexeurs qu'ils aient pas peur. Tu vois le délire? Ah ouais. Il n'y a pas de souci, mais juste, voilà, les informations que vous avez vues sur internet, elles sont pas. D'accord. Après, déjà, nous on casse pas, on n'est pas. Non, il y a pas. On est juste là pour prendre des photos. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour vous informer. Voilà. Soit sur le principe, normalement, on doit vous demander de quitter. Parce qu'il y a votre dernier tour, il n'y a pas de souci. Il y a le service de sécurité. La nuit, il y a tout le temps l'agent. La journée, c'est la sécurité qui s'occupe de l'ici. D'accord. On est comme vous, hein, vous voyez ce que je veux dire, on est comme vous. Hein, juste ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dégradation. Non, bah nous, on était là pour prendre des photos. Vous avez le profil des jeunes, ça va, tu vois, il n'y a pas de souci. Il y en a qui viennent. Ok, nous on filme tout comme ça, on est sûr qu'il va rien nous arriver. Enfin, on voit qu'on filme. Ouais, non, mais je comprends. Bah, nous, clairement, on pense qu'ils nous ont mytho. Ouais. Je sais pas s'ils étaient là pour voler des trucs. Après, c'est bizarre parce qu'ils prenaient aussi des photos. C'était vraiment hyper étrange comme anecdote. Surtout qu'ils ont quand même fini par nous dire continuez votre visite et partez quand vous avez fini. Après ça, on a quand même fini les plans drone, tout ça. Donc la vidéo est en entière. Elle sortira vers mai-juin. Donc vraiment, abonnez-vous parce que cette vidéo-là, elle va être incroyable. Ça va être franchement une des meilleures de la chaîne. Franchement. Ouais, faut qu'elle fasse 1 million de vues. Ça va être dans le top 3. Si elle fait pas 1 million de vues, je prends ma retraite. Direct, je retourne bosser. J'arrête YouTube. Dernière petite anecdote, parce qu'en fait, il en reste une petite. C'est pas une vraie anecdote sur un urbex. C'est plus pour vous dire que l'urbex, eh ben, il y a des aléas. Et là, nous, on a reçu 3 plaintes dans l'année 2022 pour nos urbex. Nos 3 premières d'ailleurs. C'est ça, notre première, de toute façon. Donc du coup, on a reçu 3 plaintes sur 3 différents lieux. On n'a pas eu de poursuite. À chaque plainte, on a reçu déjà un message d'un propriétaire qui nous demandait déjà, en fait, de base, simplement, gentiment, ils nous ont demandé déjà de retirer les photos et de retirer les vidéos. Sinon, ils allaient porter plainte. Déjà, c'était ça le truc de base. Brièvement, on a eu 3 plaintes, mais les 3 ont abouti à rien du tout. Mais il y en a quand même une qui a bien été posée, hein. Ouais, il y en a eu même 2. Hein, même 2, ouais. 2 sur les 3 qui ont vraiment bien été posés. Et normalement, il n'y a pas de suite, étant donné que nous, on casse rien, on fait rien. Enfin, on est vraiment urbexeurs droit dans nos baskets. Voilà, donc les gars, faut respecter les lieux. Si vous voyez rien qui vous arrive et que vous êtes vraiment fan d'urbex, faut juste respecter les lieux. Allez pas avec n'importe qui dans les urbex, que ça soit jamais dégradé, tout ça. Donnez pas les adresses à n'importe qui. Et ça arrive de tomber sur des lieux où on peut pas rentrer. Dans ces cas-là, on casse pas, on continue et c'est pas grave. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur quelque chose, sur les chiffres de l'urbex. Parce que oui, nous aussi, on fait souvent du trajet pour des lieux qui sont pas vraiment abandonnés. Beaucoup de trajets d'ailleurs pour rien. Dans l'année 2022, du coup, on a fait 55 urbex. À savoir que sur les 55, on en a réussi que 24.
Donc voilà, donc on a raté quand même 31. Donc ça veut dire, faut bien se rendre compte, hein, je le dis pour tous les urbexeurs qui commencent, tout ça, qui trouvent que c'est compliqué. Même si on vous sort des belles vidéos avec des lieux de ouf et tout, derrière ça, il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de kilomètres et d'heures de voiture faites pour rien. Ensuite, pour parler réseaux sociaux, de là on est à, j'ai une petite fiche. Sur Instagram, 350 abonnés, c'est vraiment peu par rapport à YouTube où on est 1500, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En fait, dès qu'on part en urbex, déjà on vous met une story, on vous raconte un peu ce qu'on est en train de faire dans la journée. Genre là, par exemple, on va aller faire un urbex, on va vous mettre une story, tout ça, donc vous pouvez voir en direct ce qu'on est en train de faire. C'est ça. Et puis vous pouvez nous contacter, tout ça, on échange quand même pas mal. En général, on répond à tout le monde, hein, c'est arrivé. Ah bah on répond à tout le monde. Sachant que du coup on est à 350 et qu'on aimerait avant la fin de l'année atteindre. Moi je dis 10 000 abonnés. On a combien d'abonnés là? 350. Ouais. 5000. Cette année, on a prévu faire des gros bien lieux. déjà. Hein. Bon, allez, moi je dis 10 000, on verra Après, à la fin d'année. je souhaite que ce soit 10 000. Hein. Fin d'année, on fera plus. récap 2023, on verra qui a eu raison. YouTube, du coup, on est à 1500 abonnés, comme je l'ai dit. Et là, par contre, on vise la barre haute. Moi, je veux 50 000 abonnés sur YouTube. 50 000, ouais, direct. TikTok, on est à 1500. Donc, comme YouTube. Donc, franchement, c'est bien. C'est pas mal, mais il faut 10 000 pour la monétisation. Ouais, si vous voulez plus urbex, c'est qu'on aille plus loin. Sur TikTok aussi, on va sûrement se lancer dans des lives. Donc là, vous pourrez faire les lieux en même temps que nous. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire ou qui sont tout seuls, et bah c'est le moment de faire un lieu avec nous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc là, on va finir par un truc assez rapide. C'est les questions que vous nous avez posées sur Instagram. La première, c'est est-ce que c'est dur de trouver des urbex à côté de chez vous? Ça, on nous la pose souvent même en DM. Les gens nous demandent ah moi j'ai rien à côté de chez moi. Comment vous faites? Après, c'est souvent en général ceux qui commencent l'urbex. Ah oui, oui, oui. Et nous, on s'est posé la même question au tout début quand on a commencé. On a fait 2-3 lieux qui étaient vraiment connus dans le coin parce que voilà, ils sont au milieu de la ville et tout le monde les connaît. Tu cherches, tu trouves des contacts, tu échanges avec des gens. Il faut vraiment se renseigner, chercher plein de trucs. Et pour répondre vraiment à la question, oui, c'est dur de trouver des lieux, mais si on s'en donne les moyens, c'est assez facile. Alors, la deuxième question, c'était est-ce que vous êtes déjà fait attraper ou failli dans un lieu d'urbex? Bah en vrai, failli, oui, déjà dans l'hôpital. Après, on s'est jamais fait attraper. Donc, pour répondre à la question, failli, oui, attraper, non, jamais. Soyez discrets. Troisième question, des urbex prévus à l'étranger pour 2023? Oui. En vrai, on en a pas mal à faire à l'étranger. Après, où on ira, je sais pas encore. Je pense Espagne, Italie. Ouais, avec Adrien, donc on ira plus côté Suisse pour l'étranger. Oui. Après, je sais pas si on va tout faire cette année, mais sûr, on ira en Belgique. Cinquième question, quel est l'urbex qui vous a fait le plus peur? Adrien, moi je pense que je peux répondre à ta place. À mon avis, c'était l'hôpital. C'était l'hôpital, ton lieu. Oui. Et il a flippé. De base, il voulait pas continuer la vidéo, on l'a continué, mais il était en stress total, vraiment. Après, je l'étais aussi, hein. Je vais pas mentir, je vais pas aussi. Moi, celui qui m'avait le plus peur, il est pas encore sorti sur YouTube. C'est le palais. Le palais or. Le palais présidentiel. Ok, bah c'est le même aussi pour moi. En fait, pour ceux qui savent pas, c'est un palais qu'on a fait. On vous en a jamais parlé. On l'a même jamais mis en story. Et il sortira pareil vers mai-juin. Voilà. Et c'était un truc de ouf parce qu'en fait, il y avait un gros risque quand on a fait ce palais-là. C'est-à-dire qu'on est plus dans le trafic d'argent déjà dans ce genre de palais. Donc déjà, c'est pas juste la police qui peut nous arrêter. Et on avait réussi à rentrer dedans, mais on aurait pu jamais ressortir aussi. C'est ça aussi. Moi, c'était vraiment le truc. À tout moment, il y a un mafieux qui vient me tuer. Un mafieux. Et en dernière question, on a eu quel est votre urbexeur préféré? Alors, Gabriel et Corentin. Moi, franchement, termes de qualité vidéo, c'est vrai que Gabriel et Corentin sont bien, mais termes d'urbex, je pense qu'on est d'accord, c'est Clément Exploration, qui est pas très connu sur YouTube, hein, donc je vous conseille d'aller voir quand même, petite. Ouais, allez voir sa chaîne et abonnez-vous. Qui est vraiment sympa, et puis il fait des lieux de malade, franchement, chapeau. Bon, après, si on parle d'urbexeur, mais pas de youtubeur, moi, Philippe. Bah d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires vos youtubeurs préférés. Vous n'êtes pas obligé de dire nous, mais si vous pouvez le faire. Non mais en vrai, vous pouvez vraiment nous dire dans les commentaires, ça nous intéresse trop. C'est les urbexeurs préférés, votre vidéo préférée de notre chaîne. La vidéo va se terminer. Ah, je sors une petite dernière anecdote qui était quand même exceptionnelle. C'est qu'aujourd'hui, on a réussi à tourner une vidéo à 3. Alors je sais pas si c'est l'ambiance de la voiture ou pas, mais faut savoir qu'une fois, alors par contre je me rappelle plus du tout c'est pour laquelle vidéo. Non mais on a essayé plein de fois. Hein. Et bah, ça en fait c'était au tout début qu'on commençait à faire les vidéos. Je voulais pas être genre en mode c'est ma chaîne YouTube et vas-y faut me filmer, je raconte l'histoire. Je voulais vraiment qu'on partage le truc à 3 et qu'on raconte ce qu'on vivait pendant les urbex nous 3. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Je les avais forcés à le faire parce qu'ils voulaient pas. On n'était pas à l'aise. Ouais, ils étaient pas à l'aise et ils voulaient pas être sur la vidéo. On a tenté de faire l'intro. Ça a jamais marché, donc j'ai dit vas-y je fais l'intro tout seul et on enchaîne la suite ensemble. Et en fait on n'a jamais réussi, du coup ça s'est arrêté là, j'ai fait la vidéo tout seul. Dites-nous si vous préfériez qu'on se retrouve tous les trois à raconter ou si vous voulez que je continue tout seul. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le son était pas trop dérangeant vu qu'on était en voiture tout ça. À la prochaine. À la prochaine.